Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment coudre un élastique lingerie. C'est parti! Je suis Louise, alias Les Lubies de Louise. Ma mission, comme j'aime le dire, c'est vous inspirer à coudre et vous donner toutes les clés pour bien le faire. Vous pouvez retrouver toutes mes astuces couture, mes tutoriels, mes créations et toute ma petite vie de couturière sur le blog leslubiesdelouise.com et bien entendu vous pouvez me suivre au quotidien sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook @leslubiesdelouise. J'ai bien avancé la couture de mon body. Je suis en train de réaliser le body Liseg de Marie Poisson qui est l'un des deux modèles de ce livre, le body de Marie. J'ai assemblé mon body à la surjeteuse et j'en suis à l'étape de la pose des élastiques lingerie pour faire la finition au niveau de la culotte et je me suis dit que c'était l'occasion de vous filmer une vidéo tutoriel pour vous montrer comment procéder pour cette technique de couture. Il existe différents types d'élastiques lingerie. Vous pouvez en avoir des très simples comme des plus fantaisie. Aujourd'hui, celui que j'utilise est assez fantaisie, il faut bien l'avouer. Mais la technique est similaire pour n'importe quel élastique. Donc grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir réaliser vos finitions de culottes en particulier, mais également de body comme ici. Vous pouvez parfois utiliser cette technique également pour réaliser les finitions de la lingerie de manière générale, donc que ce soit brassière, soutien-gorge ou autres vêtements. Pour coudre un élastique à lingerie, vous allez procéder en deux étapes. Tout d'abord, vous allez coudre l'élastique lingerie endroit contre endroit sur votre vêtement avec une première couture. Donc cette première couture, vous pouvez la réaliser soit à la surjeteuse, soit à la machine à coudre. Personnellement, je vais réaliser cette coutures à la machine à coudre. Comme ça, le tutoriel sera vraiment accessible à tout le monde et vous n'aurez pas l'excuse de la surjeteuse pour ne pas essayer. La première étape consiste à positionner notre élastique lingerie endroit de l'élastique contre l'endroit de notre vêtement. Pour coudre votre élastique lingerie, la première chose à faire, ça va être de sélectionner votre point. Je vais utiliser un point zigzag et je vais venir régler la largeur et la longueur de mon point. Pour savoir quel réglage faire, je vous recommande tout simplement de faire des tests sur une chute avec un petit bout d'élastique et vous venez allonger votre point et agrandir la largeur jusqu'à obtenir quelque chose qui vous convienne. Lorsque les réglages sont faits, on va pouvoir positionner notre projet en dessous du pied presseur. Donc là ici je me suis bien positionnée de telle manière à avoir mon aiguille qui est au bord de mon élastique quand elle est en position gauche et grâce à mon réglage en largeur en fait je vais avoir mon aiguille qui est au bord de l'autre côté quand elle est en position droite. Donc ici l'objectif c'est de positionner notre matière à plat, donc ma maille n'est pas étirée, c'est vraiment uniquement l'élastique qui va être étiré. L'étirement est plus ou moins important en fonction de ce qui est demandé par le patron. Ici, j'avais une mesure prédéfinie d'élastique donnée par le patron, donc mon étirement est quand même assez grand. Dans certains modèles, on n'a pas de mesure d'élastique, du coup, on va venir étirer un petit peu au jugé à la main en fait au fur et à mesure de la couture. Dans tous les cas, c'est important d'avoir un étirement plus ou moins important de l'élastique pour que la culotte se maintienne bien sur le corps après. Voilà, je fais mes quelques points de couture et vous voyez comme à l'arrière du coup ça fait un petit peu des fronces, ça crée une petite fronce, c'est parce que l'élastique était pas mal tiré. Ici je viens tirer à nouveau, vous voyez je viens tirer à nouveau l'élastique, je le maintiens en place et je poursuis ma couture.
L'objectif ici c'est vraiment d'être régulier, de ne jamais venir piquer dans la dentelle, la fantaisie ou à l'extérieur de l'élastique en fonction de votre cas de figure. C'est d'être vraiment le plus régulier possible. Et voilà, vous avez cousu le premier côté de l'élastique, donc au point zigzag. Ici, à cette étape, ce que vous pouvez faire, c'est venir recouper. Si jamais vous avez des petits bouts comme ça de tissu qui dépassent de l'élastique, vous pouvez tout à fait venir les recouper pour avoir une finition très propre. Et ensuite, tout simplement, on va venir retourner l'élastique sur l'envers. Donc au final, on va obtenir quelque chose comme ça. Et venir réaliser un zigzag ici sur l'endroit de l'élastique. Pour cette deuxième étape, j'ai replié tout simplement l'élastique. Vous voyez, j'étais comme ça tout à l'heure. Je l'ai replié sur l'envers de mon travail. À nouveau, je suis bien à plat au niveau de la maille, mais j'ai mon élastique qui est étiré. Je vais venir cette fois me repérer au bord du tissu, à la jonction en fait entre l'élastique et le tissu. Et je vais venir coudre au point zigzag tout le long. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, sur l'endroit, on a quelque chose qui ressemble à ça. Donc avec la couture coordonnée à votre tissu. Et du coup, sur l'envers, vous avez ceci. Vous avez deux coutures du coup sur l'envers de votre travail. Une seule sur l'endroit. Et vous voyez, avec le fil de canette qui est coordonné à l'élastique, la finition est très très propre. J'ai posé mon premier élastique avec vous. Maintenant, il faut bien entendu faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez comme l'élastique lingerie permet une très jolie finition pour le bord d'une maille. Et vous voyez aussi comme c'est finalement très facile à poser à la machine à coudre. Si vous n'avez jamais essayé, vraiment, je vous recommande de tester parce que l'essayer, c'est l'adopter, hein, quasiment. Moi, je trouve la finition très jolie et en fonction de l'élastique que vous allez choisir, vous pouvez donner différents styles à vos cousettes. Donc, tentez l'expérience. J'espère que ce tutoriel couture vous aura plu. Si c'est le cas, encouragez-moi en mettant un petit pouce en l'air. Pour ne manquer aucune vidéo couture, c'est très simple, il suffit de vous abonner et activer la petite cloche. Comme ça, vous allez avoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Si vous utilisez mon tutoriel, mettez-moi un petit commentaire, ça me fera vraiment chaud au cœur. Je vous souhaite bonne couture et à bientôt!